Salut à tous et à toutes, faites bien de nous regarder, bienvenue dans 30 minutes des chroniques santé. Question de parler de la santé dans toutes ses diversités. En tout cas, nous sommes en train de dire merci à la grande équipe qui nous accompagne durant cette émission, merci à Jonas Sali, merci également à la censure de Magloire Mamba, pourquoi pas la coordination de Nestor Kikaba Akioni. Aujourd'hui, il sera question de vous parler des tests prénuptiaux, mais nous allons plus nous baser sur le groupe sanguin, donc nous aurons le temps également de vous parler de ces derniers, quand est-ce qu'il faut les faire, il y en a combien de types, et donc ça sera développé dans cette belle émission avec monsieur Landry Valentin Konkole. Lui il est biologiste médical qui est déjà avec moi dans ces beaux cadres. Question également de vous parler de la santé, comme vous l'avez remarqué déjà à mes côtés, très bien décoré. Donc bonjour monsieur Landry. Bonjour monsieur le journaliste. Déjà, c'est quoi les tests prénuptiaux? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en connaissent pas. J'aimerais d'abord commencer par la genèse. Après avoir créé l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez ». Donc c'est une écriture biblique, d'ailleurs qui est tirée dans Genèse 1, verset 28. C'est multiplier et peupler la terre est l'une des missions que Dieu a confiées à l'homme. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'avant de se lancer dans cette mission, il est très indispensable de vérifier et d'anticiper tout ce qui peut troubler la quiétude du couple, notamment certaines maladies telles que le VIH-Sida, telles que les anémies, SS par exemple, telles que la drépanocytose. Nous avons aussi ce qu'on appelle le maladie sexuellement transmissible, qu'on appelle le MST, soit les IST, les infections sexuellement transmissibles. Donc d'où l'importance de faire le test prénuptiaux. En fait, le test prénuptiaux, c'est quoi en fait? C'est l'ensemble d'examens réalisés par le futur époux avant de s'unir pour la vie. En d'autres termes, c'est le test réalisé ou les examens réalisés par les futurs mariés avant de s'unir pour la vie. Allez, très bien dit. Par rapport bien sûr à la définition de tests prénuptiaux, bien avant d'abord d'entrer en profondeur, nous allons bien sûr écouter la voix de la population. Qu'est-ce que la population pense sur les tests prénuptiaux? C'est donc dans Vox Pop. Bon, les tests prénuptiaux, ce sont les analyses qu'on fait, qu'on effectue pour savoir on est de quel groupe, est-ce qu'il y aura des problèmes dans le mariage. Voilà. Son importance, c'est que bon, ne pas les savoir, ça peut avoir des préjudices dans le couple. Voilà. Bon, en dehors de ça, ces tests ça nous permet de savoir d'abord, l'état sérologique du couple ou de fiancés, de futurs mariés. Est-ce que la séropositivité elle est comment? Bon, en fait, son statut comment? Et puis le groupage sanguin. En plus de cela, on a toujours dit qu'il y a aussi un test là, l'électrophorèse d'hémoglobine, qui nous permet de savoir le sous-groupe. Si l'on est de AA ou AS ou SS, et ça peut prévenir les enfants SS. Voilà. Et quand est-ce qu'il faut les faire? À un jour avant les mariages ou le jour qu'on s'est connu dans une relation? Non. En tout cas, ces examens-là prénuptiaux, c'est mieux de les faire bien avant. Il faut vraiment les faire bien avant. Pas à un jour du mariage, non. Bien avant. 1 mois, 2 mois, 3 mois avant, c'est mieux, selon moi. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Conseil minaweza kubapatia ni bien kufanya matest njuu banezi kufaa baifanye banejimarie kunakuwa maproblème peut-être moya entre boyko na sida peut-être moya ni SS ou bien AS banazala ba SS inakuwa problème ya kudepenser mamakuta batoto banakuwa ba maladif, c'est juste ça. En tout cas, merci beaucoup madame. OK, merci aussi. Bon, kile mitambia bantu bote avant ya kuingia mu mariage. C'est mieux munaenda d'abord banamifanya ma test.
on appelle ça les examens prénuptiaux. Ni juu ya prévention ya famille yako yote mujima. Aujourd'hui, bantu bamingi banakuwa na maerreur, vous pouvez entrer dans les mariages, munaanza paka kuzala batoto beko nakufa, munaanza kuzala batoto bena ma santé mubaya, munaanza kusema oh c'est la sorcellerie, oh ni bouloji. Non, il faut passer d'abord par les tests pour avoir la confirmation d'un bon mariage. Kama munapata les confirmations, par exemple mukuba AA ou nae AA ou mwingine par exemple groupe yake iku ya bien, munapima ma examen ma test sérologique, ina répondre, là vous pouvez vous marier, mutezi kowana, juu ya protection ya famille yote mujima. Sasa quand est-ce que vous faites les tests ni kumanjwa relation ou bien 2 jours avant mariage nous tunefanya? Normalement, bon, ça dépend d'un couple à un autre. Comment ça? Inapendeza munafanya avant. Par exemple, si parce que bon, l'amour est aveugle. Mutezi munaanza par exemple muku bakowana kesho, muku bakuingia mariage kesho, mais munafanyisha ma test leo binatoka bibaya. Est-ce que mutezi kuachana? C'est compliqué parce que on nous dit quand on aime, on oublie les négatifs. Mutezi mushakupendana sana, munashanga ma test natoka mubaya, misho kama mutezi kuachana. Ça c'est d'après moi. Okay, merci beaucoup vraiment. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était donc là les différents avis de la population par rapport aux tests prénuptiaux. Nous sommes en train de continuer. Et quand on parle des tests prénuptiaux, M. Landry, Valentin Mkonkole, qu'est-ce qu'on a comme examen, qu'est-ce qu'on a dans les tests prénuptiaux? Bon, traditionnellement, quand on parle de tests prénuptiaux, nous voyons une gamme d'analyses qui sont effectuées au laboratoire. Notamment l'électrophorèse de l'hémoglobine, nous avons le VIH-Sida, nous avons les tests syphilitiques, nous avons aussi les tests de l'hépatite B, il y a aussi les groupages sanguins qu'on appelle le groupe sanguin Rhesus. Comme tu l'as dit déjà à l'entame de l'émission, qu'aujourd'hui nous ferons focus sur les groupages sanguins et avec le temps, nous allons parler d'autres analyses. Eh ben, c'est quoi l'importance des tests prénuptiaux? Bon, en fait, le test prénuptiaux prépare les futurs couples à gérer certaines situations ou soit arrêter la relation s'il le faut. L'importance majeure de tests prénuptiaux, premièrement, c'est de prévenir les maladies héréditaires ou les maladies contagieuses qui peuvent handicaper la postérité de toute une famille. Vous comprenez? Donc, pour moi, le test prénuptiaux, ce sont des tests préventifs qui préparent seulement le couple, soit à accepter d'affronter certaines situations, ou soit d'arrêter s'il le faut. Ok. Voilà, nous allons faire un focus, comme vous l'avez dit, sur les groupages sanguins. Comment est-ce que ça se passe? D'abord, nous avons combien de types de groupes sanguins, parce que ça pose problème. Les gens tous connaissent peut-être que les O. C'est pas si les O, c'est les zéros. Bon, en fait, à vous de nous dire, parce que vous êtes biologiste, il y a combien de types de groupes sanguins et comment est-ce que vous arrivez à déterminer que cette personne est du groupe A, du groupe B, et donc ainsi de suite. Merci de la question. En fait, quand on parle d'abord du groupe sanguin, c'est un ensemble d'individus ayant en commun un caractère qui les distingue des autres. Et ce caractère est porté sur les éléments du sang. Quand je parle des éléments du sang, je vois les globules rouges, je vois les globules blancs, je vois aussi le plaquette. Mais par restriction de langage, l'expression groupe sanguin est beaucoup plus réservée au groupe sanguin érythrocytaire, c'est-à-dire qui concerne rien que les globules rouges. Mais on peut aussi parler de groupe sanguin de plaquettes, on peut parler de groupe sanguin de lymphocytes, de monocytes, de globules blancs de manière générale, qui concerne ce qu'on appelle le système HLA. Mais avec nous, nous allons parler seulement des deux systèmes qui caractérisent le groupe sanguin d'un individu. Il s'agit bien évidemment du système ABO et les systèmes Rhesus. Quand on parle dans le système ABO, c'est-à-dire nous recherchons chez un individu deux antigènes, deux marqueurs qui peuvent se retrouver à la surface de ces globules rouges. Les deux marqueurs sont les suivants. Il y a le marqueur A
et le marqueur B. Ok. Si la personne possède les marqueurs qu'on appelle dans notre jargon professionnel l'antigène A à la surface de ces globules rouges, eh ben, la personne est dite du groupe A. Si la personne possède les marqueurs B à la surface de ces érythrocytes que nous appelons les globules rouges, la personne est du groupe B. Il y a d'autres personnes qui possèdent les deux antigènes, les deux marqueurs, sur la même membrane, sur la même surface de globules rouges, c'est-à-dire l'antigène A et l'antigène B. Ces gens sont du groupe AB. Ok. Bon, je ne peux pas dire malheureusement, mais il y a d'autres qui manquent l'antigène A et l'antigène B à la surface de leur globule rouge. Ces gens sont du groupe O. O ne veut pas dire, on a beaucoup de sang. O veut seulement dire que cette personne manque les deux antigènes à la surface de ces globules rouges. Ah, ok, parce que les gens pensent que quand on est du groupe, bien sûr, O, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de sang et c'est facile, bien sûr, d'en distribuer. Et puis, non, c'est une façon, on est en train de catégoriser seulement les sangs des individus. Donc, je l'ai dit, A, vous avez l'antigène A. B, vous avez l'antigène B. AB, vous avez les deux antigènes sur la surface des globules rouges. Et O, il y a l'absence de l'antigène A et l'antigène B à la surface de vos globules rouges. Donc, il n'y a pas question de dire, eh ben, quand on est du groupe O, on est beaucoup plus privilégié que les autres. Voilà. Ah, ok, d'ailleurs, nous l'entendons même dans les genres, dans les dires de la population, qui est mis un groupe O, comme je suis du groupe O, c'est-à-dire que je ne tomberai jamais malade, ou soit j'ai un peu des particularités par rapport à d'autres groupes. Celui qui a les groupes A, il y a aussi, il s'est dit aussi qu'il est avantagé. Est-ce qu'il y a aussi des avantages par rapport au groupe, ainsi qu'il y a des désavantages par rapport au groupe où il n'y a rien? Ok. J'ai parlé tantôt de deux systèmes. Nous avons les systèmes ABO et les systèmes Rhesus. Dans les systèmes ABO, c'est défini par la recherche ou l'absence ou la présence des deux antigènes et aussi la présence ou l'absence des anticorps naturels présents dans le plasma de l'individu. C'est-à-dire, si vous êtes du groupe A, c'est-à-dire vous avez l'antigène A, mais vous avez l'anticorps anti-B, c'est-à-dire l'anticorps doit correspondre à l'antigène absent. Vous êtes du groupe A, si vous avez l'antigène A, mais vous avez les anticorps anti-B. Vous êtes du groupe B, vous avez l'antigène B, mais vous avez les anticorps anti-A. Vous êtes du groupe AB, vous avez les deux antigènes, l'antigène A et l'antigène B, mais vous n'avez aucun anticorps. Et vous êtes du groupe O, c'est-à-dire vous n'avez ni l'antigène A, ni l'antigène B, mais vous avez les anticorps qu'on appelle les anti-A et les anti-B. C'est qui nous pousse à tomber dans un refrain de Comète de Mortel qui disent, eh ben, O c'est les donneurs universels et AB est les receveurs universels. Ça peut s'expliquer dans les sens où quelqu'un du groupe O, en cas d'extrême urgence, ça je le dis, en cas d'extrême urgence, peut être appelé donneur universel. Quand je dis en cas d'extrême urgence, parce qu'aujourd'hui, quand on parle même d'une transfusion, A doit recevoir le sang que du groupe A, B doit recevoir le sang que du groupe B, AB doit recevoir le sang que du groupe AB et O doit recevoir le sang que du groupe O. Mais en cas d'extrême urgence, je le souligne, en cas d'extrême urgence, O devient donneur universel et AB devient receveur universel. En tout cas, très bien dit par rapport bien sûr d'abord au premier système ABO que vous avez donné quelques explications bien sûr par rapport à ces derniers et comment maintenant vous arrivez à distinguer que celui-ci est du groupe A ou du groupe B. Quels sont les matériels que vous utilisez? Bon, nous avons deux méthodes. Il y a deux méthodes qui sont utilisées au laboratoire surtout. Nous avons la méthode de Bette-Vincent et la méthode de Simonin. La méthode de Bette-Vincent consiste à rechercher les antigènes à la surface de globules rouges à l'aide des sérum tests.
Oh, malheureusement qu'on ne voit pas sur le champ. On la bon, verra peut-être ok, prochainement, mais avec les images qui oui. passent bien sûr. Ah, J'espère que merci quand même à John pour les belles images Oui, qui oui. couvrent également. Voilà. Ok. Et la méthode de Simonet, on recherche les anticorps présents dans le plasma à l'aide des hématies-tests. Donc, ce sont les deux méthodes qui sont appliquées au laboratoire pour déterminer le groupe sanguin d'un individu. En tout cas, est-ce que vous pouvez également nous parler du deuxième système maintenant, les systèmes bien sûr Rhesus? Le système Rhesus, c'est un système complexe, hein, Oui. parce que dans les systèmes ABO, je l'ai dit dans mon introduction, que c'est un système pas compliqué parce que nous cherchons que deux antigènes, l'antigène A et l'antigène B. Mais dans le système Rhesus, c'est un système complexe à plusieurs antigènes. Nous avons l'antigène D, l'antigène grand C, l'antigène petit c, l'antigène grand E, l'antigène petit e. Mais le plus immunogène de tous ces antigènes, c'est l'antigène D. Ce qui fait que le système Rhesus, quand on dit que Monsieur Bruce, vous êtes Rhesus positif, c'est-à-dire que vous avez l'antigène D à la surface de vos globules rouges. Et si vous n'en avez pas, eh ben, vous êtes Rhesus négatif. Donc, les systèmes Rhesus là, c'est la recherche, en d'autres termes, on recherche l'antigène D à la surface des globules rouges de l'individu. S'il possède eh ben, l'antigène D, il est dit Rhesus positif. S'il ne possède pas l'antigène D, il est dit Rhesus négatif. Je voulais insister, c'est-à-dire quand j'ai parlé du système ABO, j'ai dit dans les systèmes ABO, il y a aussi la présence des anticorps naturels. Mais dans les systèmes Rhesus, il n'y a pas d'anticorps naturels. C'est-à-dire les anticorps du système Rhesus, ce sont des anticorps humains. Quand j'ai dit les anticorps humains, c'est-à-dire ce sont des anticorps qui sont produits que lorsque quelqu'un du Rhesus positif donne son sang à un Rhesus négatif. Vous comprenez? Donc un Rhesus positif donne un sang à un Rhesus négatif. La personne reçoit un antigène qu'on appelle en d'autres termes un non-soi, c'est-à-dire un corps étranger. De manière générale, les systèmes immunitaires est adapté à bouter loin tout ce qui n'est pas soi. Les non-soi doit être jeté, doit être bouté loin de l'organisme. Vous comprenez? Alors, lorsque quelqu'un, vous lui apportez un Rhesus plus et que lui est Rhesus négatif, il va considérer ses sangs comme un non-soi. Et il va développer le mécanisme pour chasser ces sangs-là. Et comment est-ce qu'on peut chasser ces sangs? Eh bien, l'organisme va produire des anticorps qui seront contre le globule rouge de la personne qui a reçu ces sangs-là et orchestré par la suite des hémolyses ou soit des maladies hémolytiques du nouveau-né. Donc c'est vraiment condamnable. C'est-à-dire quelqu'un du Rhesus plus ne peut pas donner un sang à un Rhesus moins, mais le Rhesus moins, lui, peut donner son sang à un Rhesus plus. Et là, il n'y aura pas d'inconvénient. En tout cas, très bien. Mais, excusez-moi, nous les remarquons aussi. Lorsqu'une femme, dans un couple, les deux partenaires sont du même Rhesus, là, il n'y a pas de problème. Ou soit, si ils sont du même Rhesus et que la conjointe, elle seule, est du Rhesus positif, là, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes dans un couple où l'homme est Rhesus positif et que sa femme est Rhesus négatif, en tout cas, il faut se préparer à faire le groupage sanguin de l'enfant qui va naître. Si l'enfant, je vais m'expliquer, si l'enfant est du Rhesus négatif comme sa mère, et bien là, vous êtes sauvé. Mais si l'enfant est Rhesus positif comme son père, en tout cas, il faut se préparer dans les 72 heures qui suivent à faire certaines injections pour éviter, au risque en tout cas de compromettre de risques qu'on appelle obstétricales, c'est-à-dire la maman peut être exposée à des avortements involontaires et d'autres conséquences. Comment est-ce qu'une personne un enfant qui naît peut avoir par exemple le groupe
par exemple les groupes O, les groupes A, c'est parce comment. Il faut que si par exemple la maman est du groupe A et son papa est du groupe B, qu'est-ce qui prédomine? Comment est-ce que c'est parce que l'enfant est entre les deux groupes là? C'est inné, il y a deux caractères génétiques qui sont impliqués là-dedans. Vous pouvez être du groupe A, le groupe sanguin A, ça c'est le phénotype, n'est-ce pas? Mais les génotypes, vous êtes AO. Le O est récessif et le A est dominant. Donc il y a deux phénotypes. Le phénotype, c'est ce que j'ai cité. A, B, AB et O. Mais les génotypes, nous pouvons parler de AA, AO, BB, BO, AB et OO. Tout un Vous comprenez? C'est tout un cours. Ce qui fait que un père, ça va un papa, le mari peut être du groupe A. Ça, c'est le phénotype. Mais dans son gène, il y a le O qui est récessif. Et ben, il épouse une dame qui est du groupe B. C'est le phénotype. Mais dans les génotypes, la dame est du groupe aussi BO, n'est-ce pas? Quand on fait le croisement, il y a des probabilités à ce que ces couples aient des enfants O. Et ça pose confusion. Vous arrivez, et ben moi je suis du groupe A, ma femme est du groupe B, mais nous avons un enfant du groupe O. Est-ce que c'est possible? Comment ça? Comment, vous voyez, c'est un peu. C'est qu'il y a en train de même des divisions dans des mariages. Voilà. Or, c'est normal. Donc, vous pouvez être du groupe A, vous pouvez être du groupe A, votre femme est du groupe B, et bien, vous avez un enfant du groupe Mais ça va, c'est quoi les conséquences quand on s'est marié sans toutefois connaître ses groupes sanguins? Des conséquences gravissimes. En tout cas, je ne peux pas les énumérer de manière exhaustive. Mais j'aimerais peut-être souligner un point. C'est-à-dire, tel que je l'ai dit, la femme surtout. Lorsque la femme est rhésus négatif, en tout cas, il faudrait qu'elle soit prise en charge. C'est la grande conséquence. Et ben, si elle n'est pas prise en charge, les conséquences qui vont s'en suivre, elle peut être répudiée par sa belle famille, pensant qu'elle est sorcière. Elle mange, comme on dit dans les Français communs, elle mange les enfants. Ça, c'est vrai. Mais c'est par simple ignorance, parce qu'elle est du rhésus négatif. Elle conçoit que les enfants du rhésus positif, et ben, elle met sa vie obstétricale en danger. Voilà, nous allons passer à la troisième et dernière étape de cette émission, c'est donc les questions des téléspectateurs. Qu'est-ce que les téléspectateurs ont comme question à vous poser? C'est juste après ici. Voilà, Monsieur Landry Valentin Mkonkole, vous êtes bien sûr biologiste médical, donc vous êtes habitué à ces genres de questions. La toute première, elle nous vient bien sûr d'une dame qui veut juste savoir, parmi les groupes sanguins, quel est le meilleur groupe? Bon, je sens un peu de l'humour. Vraiment. En fait, il n'y a pas de meilleur groupe. Tous les groupes sont au même diapason, au même niveau. Entre les groupes, les systèmes du genre ABO, parmi ces systèmes-là, quels sont les groupes où on considère qu'une personne a beaucoup de sang? Il n'y a pas un groupe, soit les personnes qui sont d'un tel groupe, qui ont beaucoup plus de sang que les autres. Nous avons tous, comme tu es un adulte, je suis un adulte, nous avons à peu près 5 litres de sang. Je ne vois pas les gens qui peuvent vivre avec 1 litre de sang pour dire aller chercher seulement ceux-là qui en ont beaucoup pour le prélever. C'est une dame, elle dit qu'elle s'est séparée de son mari à cause bien sûr d'un enfant qui n'avait pas le même groupe que sa mère ainsi que son papa. Et comment l'éprouver sur le plan pratique? L'homme a tort, hein? Vraiment il a tort. On ne peut pas répudier sa femme parce que l'enfant qui est né n'a pas le groupe ni de son père ni de sa maman. Je le dis, il y a un caractère phénotypique et un caractère génétique qui entre en jeu. Vous pouvez être du groupe A, ça c'est le phénotype, n'est-ce pas? Mais vous êtes du groupe A, mais dans le gène,
vous avez un AO. Le O est récessif. La femme peut être du groupe B, mais le O est récessif. Quand on fait le croisement, on a une probabilité d'avoir un enfant du groupe O. C'est ça. Dans un couple constitué de l'homme, de l'homme A, n'est-ce pas, et de la femme B. On peut avoir un enfant du groupe O dans ce couple-là. Alors pourquoi répudier sa femme parce que l'enfant est du groupe O? Parce que scientifiquement, ça se prouve. Donc l'homme a tort et l'homme doit ramener, peut-être avant faire d'autres analyses très spécifiques, on peut d'abord amener la femme à la maison au lieu de prendre des mesures de manière hâtive. C'est super. La toute dernière question, bien sûr, de nos téléspectateurs est celle de savoir pourquoi les groupes Rhésus négatifs, les systèmes Rhésus négatifs est très rare, et c'est quoi l'avantage de ces groupes et l'inconvénient de ces groupes. Là, c'est un ami qui nous consomme, bien sûr, depuis la Katouba. Dans le système Rhésus, il n'y a pas d'anticorps naturels. C'est-à-dire les anticorps qu'on appelle anti-D. Les anti-D, ce sont les anticorps contre le D. Qui se retrouvent à la surface de globules rouges, sont produits que lorsque quelqu'un du Rhésus plus, c'est-à-dire il a le D, il apporte les D à quelqu'un qui n'en a pas. C'est-à-dire on apporte, vous êtes Rhésus négatif, moi je suis du Rhésus positif, j'ai l'antigène D. Je vous donne mon sang, c'est-à-dire je vous apporte un antigène que vous n'en avez pas. Et l'organisme ne va pas croiser le bras. L'organisme va réagir, n'est-ce pas, en produisant les anticorps contre l'antigène D qui entre. Vous comprenez? Alors, les gens qui sont du Rhésus négatif, en tout cas, eux doivent recevoir le sang qui est du Rhésus négatif. Comprenez un peu? Parce que si vous recevez un sang du Rhésus positif, vous allez produire les anticorps qu'on va appeler les anti-D, les anticorps irréguliers dans notre jargon, qui doivent commencer à repousser loin tout sang du Rhésus positif. Là, je m'explique en des termes clairs. La maman est Rhésus négatif. Elle est porteuse d'une grossesse d'un enfant Rhésus positif. Comprenez, maman Rhésus négatif, l'enfant Rhésus positif. L'enfant veut apporter l'antigène D à sa maman qui n'en a pas. La maman va faire quoi? Dans un premier temps, la maman produit les anticorps pour chasser l'antigène D qu'a l'enfant. À la première grossesse, il n'y a pas de problème. L'enfant naît sans problème. Mais la maman garde les anticorps anti-D produits lors de sa première grossesse. À la prochaine grossesse, toujours d'un enfant Rhésus positif. Déjà, la maman, à la première grossesse, avait synthétisé les anticorps anti-D qui peuvent repousser, n'est-ce pas, tout antigène D se retrouvant à la surface de globules rouges de l'enfant qui est dans ses entrailles. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui fait que soit c'est un avortement involontaire qui s'ensuit, soit c'est ce qu'on appelle la maladie hémolytique du nouveau-né. Donc l'enfant meurt, soit c'est la maman qui meurt aussi. Vous comprenez un peu? Raison pour laquelle, si la femme est Rhésus négatif, en tout cas, des mesures préventives doivent être prises pour sauver sa vie obstétricale, je l'ai dit. Parce qu'elle peut être répudiée pensant qu'elle est sorcière, mais c'est par simple ignorance. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez donc compris, ça s'appelle de la biologie et sûrement de la biologie. C'était donc là les biologistes Landry Valentin Mkonkole. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. C'est quoi votre mot de la fin et c'est qu'on retient bien sûr de cette émission d'aujourd'hui? Et puis la semaine prochaine, on parle de quoi? Le test prénuptiaux, n'est-ce pas, prépare le couple à gérer certaines situations ou soit arrêter la relation s'il le faut. Vous ne pouvez pas arrêter la relation après avoir fait une réservation de salle. Après que le prêtre ou le pasteur vous attend à l'église. Comprenez? Donc, avant d'aimer pleinement la femme, il faut d'abord connaître son statut
et de se plonger entièrement dans l'amour. Ça, c'est super. La semaine prochaine, on exploite quoi déjà? L'électrophorèse de l'hémoglobine. En tout cas, Là, on va parler de SS, AS et consorts. ça, c'est vraiment super. Ça a été pour nous un réel plaisir de vous savoir, bien sûr, pour les comptes de cette émission Chronique Santé. 30 minutes nous a été suffisante pour vous parler, bien sûr, de test Prenipsio. C'est donc par ici qu'on va devoir se quitter. Merci à vous, messieurs Landry, Valentin, Mkonkole, d'accepter notre invitation. Vous êtes biologiste, bien sûr, médical. Cela nous a été vraiment, ça vous a certainement plu. Merci également à John Hassani, à Djembo, pourquoi pas à Magloire Mwamba. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Merci.